Bonsoir à toutes et à tous connectés sur la page de kedougou7.com, mais également Kedougou7 TV. Aujourd'hui, nous sommes dans les locaux de la vitrine d'information fiable Kedougou7 TV, donc pour vous parler d'émission Web TV, donc initiée par le projet DAMCAM, donc qui est venu ici dans le cadre d'améliorer l'accès des services relatifs à la santé et aux droits sexuels et reproductifs. Vous savez que le dit projet a été lancé officiellement par le chef de l'exécutif régional, le gouverneur de région, Sayer Ndao. Donc ce projet qui cible les enfants de 10 ans à 19 ans. Donc je crois qu'on aura d'ample occasion, d'ample commentaires à travers nos invités qui sont venus d'horizons divers pour nous parler de ce projet. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, on va donner le privilège à nos invités pour se présenter avant d'entamer le vif du sujet. Voilà, merci. Je m'appelle Madame John, Annick Ndion. Je suis la responsable santé de la reproduction du projet DAMCAM, Ma Voix, Ma Santé, qui est là depuis 2019 et qui intervient spécifiquement sur la santé de la reproduction des adolescents. Aniura mbebe rontona to ronya jamola ntele mo Madame Tunkara Mbalu Tunkara, sage-femme d'État centre de santé Kédougou, district sanitaire de Kédougou. Assalamu alaikum. Comme Adama Bari Badjango Gomba, mi salmina on fop mi jitane hay e goto. Donc merci beaucoup. Comme vous l'avez entendu, c'est l'équipe du projet, mais également des personnels sanitaires qui sont venus vraiment débattre sur une thématique qui est la gestion des menstrues. Vous savez que c'est une question très importante sur laquelle on va débattre certainement pour trouver des esquisses de solutions. Vous savez que quand on est âgé de 10 à 19 ans, c'est une période, vraiment il faut l'encadrer, il faut encadrer l'enfant. Ce sera un tour de table, donc Mike Open à tous nos invités, vraiment pour débattre cette lancinante question. Donc avant de démarrer, on va donner le soin à Madame Annick, donc qui va faire une sommaire présentation du projet DAMCAM. On sait qu'il a été financé par les Affaires mondiales du Canada, exécuté par Actionnaire Sénégal, APROFES et la CONAF. Donc ce sont ces entités qui mettent en œuvre ce projet. Madame Annick, quand on vous demande c'est quoi DAMCAM, Ma Voix, Ma Santé, Dande Am Tchellalam? Comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, donc le projet DAMCAM, c'est financé par Affaires mondiales Canada, mais piloté par Carrefour International, avec ses partenaires à l'appui, comme la CONAF, ActionAid et APROFES, donc qui sont représentés ici par l'ONG KEWO, donc qui nous accompagne dans la mise en œuvre des activités de terrain. Donc tout ce qui est activité opérationnelle, on le fait avec l'ONG KEWO qui représente ici ces partenaires que j'ai cités tout à l'heure. Maintenant, quand il s'agit de parler du projet DAMCAM, du mot DAMCAM, ça vient de la langue pulaar, ça signifie Dandeyam Tchellalam. Et en français, on peut le traduire Ma Voix, Ma Santé. Donc ce projet intéresse toute la région de Kédougou, c'est-à-dire les 3 départements, Kédougou, Saraya et Salémata. Et ce projet est là également pour, comme tu l'as soulevé tout à l'heure, pour la tranche d'âge 10-19 ans. Parce qu'on sait que les problèmes de santé de la reproduction sont
vraiment intéressant par rapport à cette tranche d'âge. Donc il y a de quoi débattre sur ça, il y a de quoi intervenir sur la question, la problématique de la santé des adolescents au niveau de Kédougou. Merci beaucoup à Madame Annick. Je vous rappelle qu'elle est experte donc dans ce projet dans le cadre de la SRHJ. Donc aujourd'hui, on va débattre d'une question sanitaire qu'on appelle la gestion du cycle menstruel. Vous qui êtes agent de santé, vous êtes tout le temps confronté à ces problèmes qui parfois, des filles qui sont dans cette tranche d'âge, parfois peinent vraiment à parler de cette question de cycle menstruel. Et si je vous demandais, Madame Mbalou, qu'est-ce qu'un cycle menstruel? Merci, M. Barou, pour la question. Un cycle menstruel, c'est un cycle dont ça débute le premier jour des règles jusqu'à la venue des prochaines règles. Si on comprend bien, on peut définir aussi les règles. C'est la même chose que les menstrues. C'est un écoulement de sang qui vient d'origine utérine et qui est évacué au niveau du vagin. Donc le cycle menstruel est différent des règles. Donc, mais les règles font partie du cycle menstruel. Si je peux traduire en malinké, faut dire mumu kuloti ka règle je kulo musu ni duntila kharafandingo kono la ise kulo jele kulo wo be nyaadi ase bo wulu nu royale khabo inyala to ma fanyala wo kulo wo ase damuta i règle damuta jela lu menna fo règle kuta membenala wolé mi la sécurité règle fana awakato beleje. Ça veut dire que ni règle damuta jela flum folo me ba jela fotili lulo nyamu kurala wolé mu règle durette ni nga expliquer nyamena cycle règle be cycle le rono mais règle ni cycle tekilinte. Donc merci beaucoup Madame Mbalou Tunkara. Donc je vous rappelle que les sages-femmes au niveau du centre de santé de Kédougou, je crois qu'on va revenir sur ce qu'elle a dit. Et qu'est-ce que le cycle menstruel, qu'est-ce que les règles? Je crois que s'il y a nous qui sommes novices par rapport à ça, on pense que quand il y a un cycle menstruel, c'est règles. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer donc cette différence entre un cycle menstruel et... Comme je l'ai dit tantôt, les règles font partie du cycle menstruel. C'est les règles qui déterminent le cycle menstruel. Ça veut dire que le premier jour des règles, c'est là-bas que commence un cycle menstruel. Donc, si je comprends, si je peux m'expliquer bien, je peux dire que on commence à avoir les règles le premier jour. Le premier jour de ces règles, on commence à compter son cycle menstruel. Donc, ça ne veut pas dire que le premier jour des règles, jusqu'à la fin, jusqu'à la venue des autres règles, détermine la durée des règles. Mais cela détermine un cycle menstruel. Par exemple, je donne un exemple terre à terre. Tu as vu tes règles le 3 novembre. Tu as terminé tes règles le 8. Ta durée des règles constitue du 3 au 8. C'est ça la durée des règles. Donc, le mois de décembre, tu vois tes règles le 1er décembre. Donc, tu commences à compter du 3 novembre au 1er décembre. C'est ce qui constitue ton cycle menstruel. C'est ce qui fait que les règles font partie du cycle menstruel, mais ce ne sont pas les mêmes choses. Donc, les règles font partie du cycle menstruel, mais le cycle menstruel n'est pas égal aux règles. Donc, Mbalou Tunkara qui a parlé de la différence entre un cycle menstruel et des règles. Donc vous, on va essayer de voir, vous en tant que spécialiste dans cette thématique, quelle est votre appréhension par rapport à ce qu'elle a dit? Donc par rapport au cycle menstruel, on peut dire que c'est un phénomène naturel. Donc un phénomène naturel qui arrive à toute femme, à l'âge de la puberté jusqu'à la ménopause. Et le cycle, on peut le comprendre comme une roue qui tourne. Une roue. La roue, quand ça tourne, c'est un cycle comme l'année. Il y a la saison sèche, là, il y a la saison des pluies, n'est-ce pas? Donc, et ce cycle, ça varie de 24 à 35 jours. C'est-à-dire, c'est une fourchette.
Donc toutes les femmes qui voient leurs règles peuvent être dans cette fourchette-là, 24-35 jours. Mais on peut retenir que le cycle, quand on dit que le cycle est normal, c'est fixé à 28 jours. Donc le cycle le plus régulier, le plus qu'on retient, qui est le plus normal, c'est le cycle de 28 jours. Donc par exemple, si on prend dans une population de 10 ou 20 femmes, on peut dire que les 16 peuvent avoir leur cycle un cycle de 28 jours. Donc c'est ça. Et ce cycle est divisé en 3 phases, en 3 parties. Donc la phase pré-ovulatoire, c'est en ce moment qu'arrivent les règles. La phase d'ovulation ou de fécondation. Donc cette phase, si par exemple la femme fait des rapports sexuels, elle peut contracter une grossesse. C'est la phase de l'ovulation et la phase post-ovulation, c'est-à-dire qu'on peut appeler naturellement la saison sèche. Même si, par exemple, la saison sèche, s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de verdure. Voilà. De ça, quoi. Voilà, Okay. C'est ça. Donc il faudrait qu'on comprenne ça. Et elle a expliqué, les règles font partie du cycle, la période des règles. Et les règles, ça varie de 2 à 7 jours. 2 à 7 jours, c'est-à-dire parmi une femme, d'autres peuvent voir en 2 jours, d'autres peuvent voir leurs règles en 3 jours, d'autres en 5 jours. Donc c'est naturel. Et il faut retenir qu'aujourd'hui, toute femme qui a l'âge de voir ses règles, l'âge de la puberté, ne voit pas ses règles jusqu'à un âge donné, c'est un problème de santé qui peut la pousser à aller voir, consulter un spécialiste, soit un gynécologue ou une sage-femme, pour voir où se situe le problème. Adama ko woni bajjenu go hande ko be halta do konko fi lotugol no yimbe ben no haalita ni comme wuppugol, donc communément appelé en langue peul. Donc be do ko haali ko anani kono selon en bajjenu go kono yirida on ko o do thématique. Yo baro no wirdon ni den fi wuppugol ko non wuppugol wuppugol ko dum woni debbo ko yiyata kon sabuna si lewru kala lewru debbo hino wuppa jon si tawi himo wuppude ko dum woni ƴiƴan ko jippoto nde reedu neɗɗo on ara yalta e ley ko yeeso makko. Joni noon hande ko wonɗe yewtude ɗo ko fii sukaɓe ɓen woni adolescente ji ɗin e wuppugol maɓɓe ko honno yaari. Hiɗa andi sukaɓe siɓe wuppude no waytuni ɗon andi Allah no waɗiri noon ko debbo no foti wuppude no woni wuppirde noon ɗan ƴiƴan ko yaltata ɗon ɗen woɓɓe wuppay balɗe 4, woɓɓe wuppa balɗe 5, woɓɓe wuppa balɗe 3. ko non ko ɗum ɗo woni wuppugol. Jonno wuppugol ɗon wuppugol ko lewru kala debbo on yiyata ɗum ɗon, ko lewru kala o foti yiide ɗum ɗon. E nder lewru ndun ko nde wootere o yiyata. No wawi noon wonde hare woɓɓe kañum ko laabi 2 ɓe yiyata, kono si tawi ɓe yehi ha ɓe yii laabi 2 ɓe foti yaade ɓe ndaaroyo est ce que si tawi ɗum ɗon ko normal walla wona normal, parce que debbo no foti wuppude noon ko lewru kala o yiyay règle ji makko ɗin. Eyyi joni ɓay hande ko fi sukaɓe no ɓe wuppirta noon ko ɗum ɗon wonɗen yewtude, si ɓuri ɗo seeɗa après en jaboto ɗum ɗon kadi si Allah jaɓi. Donc merci beaucoup. Je vous rappelle que vous suivez donc votre émission La Voix de ma santé dande am cellalam Nadiata Kende à Silo sama baat sama wergu yaram. Donc je vois certes on n'est pas
comment dirais-je, concernées par ces règles et ces cycles. Mais parfois, on a l'habitude de voir, quand une fille voit ces règles, elle change de comportement. Comment vous pouvez expliquer ça? Donc on va adresser la parole à la sage-femme pour nous expliquer pourquoi ce changement brutal de comportement. On voit parfois que les filles, elles sont agressives, et les fois parfois elles sont toujours mises à côté dans le cadre de l'école. Comment vous allez les conseiller par rapport à ça pour qu'elles puissent comprendre ça, c'est un phénomène naturel? Pour revenir par rapport au fait que les filles sont souvent confrontées à ces problèmes de règles menstruelles, vu que, comme tu l'as si bien dit, elles sont souvent stressées ou mises à l'écart lors d'un cycle menstruel, lors des règles. C'est un phénomène tout à fait normal, vu qu'on sait que les règles, c'est dû aux hormones. Et l'hormone, c'est un phénomène qui est contrôlé psychologiquement et qui se trouve au niveau du cerveau. Donc le fait de voir des règles, la femme ressent, la fille même ou bien l'adolescente ressent des changements dans son corps. Et cela se manifeste de façon différente d'une personne à une autre. Et cela permettra de distinguer les différentes manifestations que ces règles peuvent engendrer chez cette adolescente. Et par rapport à ces changements, on peut noter des sauts d'humeur. Elle s'énerve trop vite d'habitude. Ou bien elle a un changement sur le fait de son alimentation, des changements digestifs. Souvent, ça peut provoquer certaines des diarrhées, certaines des nausées. On a aussi un isolement. Parce que les règles, pour certaines, elles pensent que c'est une chose qui n'est pas naturelle, des fois. On pense que, surtout, une adolescente qui vient de voir ces règles maintenant, pense que ce n'est pas normal. Quand je me rappelle peut-être moi, ou bien d'autres témoignages, qui disent que mes premières règles m'ont fait peur parce que je pense que j'ai saigné. Je pense qu'avec tout ça là, avec un soutien d'un parent ou bien d'une amie, on peut gérer ce stress des règles. Peut-être qu'il n'y a pas un vécu ou bien une sensibilisation approfondie sur le fait que les règles, c'est un phénomène naturel qui doit se passer de façon naturelle et qui survient de façon régulière. Et donc, les aider à accepter en tant qu'adolescente, cette phase doit intervenir dans notre vie. Le fait que les filles, les adolescentes changent de comportement pendant les règles, c'est qu'elles ne sont pas assez préparées. Et c'est ça le défi du projet. Donc on voudrait amener les parents, les adultes à vraiment soutenir les adolescentes dans ce sens-là, pour qu'on leur fasse comprendre que c'est un phénomène naturel et ça peut arriver à tout le monde. Donc dès qu'elles comprennent que quand je vois mes règles, quand un écoulement de sang survient dans le mois, je dois prendre ça comme un phénomène normal et je ne dois pas avoir peur. Donc que ça soit à la maison, que ça soit dans les écoles également, au niveau des établissements scolaires, on aimerait amener les enseignants, les autorités scolaires à s'investir dans cette gestion de l'hygiène des menstrues au niveau des écoles pour préparer les filles à comprendre ce qu'est les règles, ce qu'est le cycle menstruel. Donc comme ça, quand cela arrive, elles puissent vraiment avoir confiance en elles, avoir le dispositif nécessaire pour gérer ces règles-là pendant cette période. Voilà. Je crois que c'est important aussi de parler de la maîtrise même de la venue de ces règles, puisque parfois on rencontre des situations pas souhaitables, par exemple dans les classes, dans les écoles, qu'une fille en plein cours, donc que ces règles surviennent. Est-ce qu'il n'y a pas des conseils que vous pouvez les donner? Il y a des signaux que les filles doivent comprendre que telle période de menstruation viendront?
Par exemple, pour les filles qui n'ont jamais vu leurs règles, ça sera un peu difficile de comprendre ces signes-là. Parce que d'habitude, ce sont des seins qui sont gonflés, douleurs au bas-ventre, douleurs lombaires, des nausées, vous voyez. Donc ces phénomènes-là, si c'est chez une fille par exemple qui a déjà expérimenté les règles, la venue des règles, ça peut se comprendre. Mais pour celles qui n'ont jamais expérimenté, c'est pour cela tout à l'heure dans mes propos, j'ai dit que par exemple les mamans dans les maisons, il faudrait qu'elles apprennent à discuter avec leurs filles. Des questions de règles, des questions de santé de la reproduction, afin qu'elles puissent comprendre. À l'école également, il y a des professeurs d'écofemmes, donc voilà, SVT, avec les clubs de jeunes filles, club EVF, donc au niveau des écoles, ils peuvent organiser des séances de causerie sur cette thématique-là, qui est très important pour le projet, afin vraiment de sensibiliser les filles, surtout celles qui n'ont jamais vu ces règles. Parce que comme vous l'avez soulevé tout à l'heure, dans une classe, une fille peut d'un seul coup voir écouler du sang, et ça sera une surprise, ça sera la peur, donc elle aura honte. Et vraiment, ça peut créer en un moment des sentiments de frustration chez cette fille-là. Donc c'est pour cela, je l'ai dit tout à l'heure, le défi du projet aujourd'hui, c'est qu'on implique assez de personnes, donc comme les sages-femmes, les infirmiers, les enseignants, et tous ceux qui sont autour des adolescentes, surtout les parents. Les parents ont une grande responsabilité par rapport à cette éducation à la santé reproductive des adolescents. Donc merci beaucoup. Je vous rappelle que vous suivez votre émission La Voix de ma santé dans Amtialalam, donc sama baat sama wérgu yaram na jaata kenda na silo, donc mbolé xexa njang le projet d'AMCAM avait baro minke xanjang pour kamol sensibiliser projet mi xalone bi mi xanati jang wala mu la gestion des menstrues. Gestion des menstrues ni xaw moy wala mu xuloti, donc mbalu tele xalone ite le mu sage-femme au niveau du centre de santé xajele ni musol fanam be xulo ke xang, donc c'est un peu compliqué. Par exemple ni tata gallo hono wala village ou bien dans les villages xajele wo sungutol min beje moyen tebulu, donc moyen tebulu i xafanol ta fano mi xalone la comment dirais-je, ça laisse à désirer, donc il faut l'utiliser. Est-ce que vous avez des conséquences quelle est la diate kende akono e xamem fo to ñalem question même moi di atan ñenkende parce que ngala saxale mbadi ngolu menu be sigili wulo kono wala menu be sigili kedu jam fango moko jama malo ni be kulo jere ñamu menni menkela te wo fana ibe fengo men utiliser am fana ha ke pour hila kulo la tambima ase jangaro nati yenneno parce que ba mu takanya menna projet d'AMCAM ni nata ka mogolu dema surtout sungutu ndingolo ri dema ka fengolu bulila buluyala ici la kulolu tobe nyamenna. Par exemple, il a fait le tobe, mais nous battons les ça utiliser, et ça tout muta tugun fo karu saba karu woro karu sanji kile, mais mutanya le bama aussi dema. Il a déjà kende ama fanyala, il me jangaru mesengol soto. Si tu nyala to jangarolo, mbera lo neko infection bestiale. Musolo jama, et puis la kulo jeran wakato mena, et c'est infection soto wonto manale. Nindungi dema, projet inatari dema. Ni be kulo jera wontumana ila wo serviette wol utiliser wo si de maleno jangaru jama be je nyase nyala to muta wo mi sege kende, donc ninga muta mbala sakala le ramem fu depuis foloto ko musolu be ila fengolu utiliser morceau men utiliser wo c'est problème nati yeneno nyato sak fi c'est problème lu soto men si bali hay din soto parce que il y a infection menu kera à répétition abe nanga tumoto mo be infection nu kera wole be takala fa be le wulu nu roma wo se tara hay hi bali ding sotola
donc kulo mu femmente abe important de telle sorte que musobe men utiliser pour hala kulo la tambiama anyamu ke la fen senu wolete fe nyuma ani fe ngome ngalo microbe tala baro hande oɗo question landal ko landiɗa men kon ɗo ɗen ɗum no wondi e nafoore moƴƴa sabu sa yi hande sukaɓe ɓen si ɓe yii wuppugol maɓɓe ngol ɓe hulay walla ɓe tampa e fii toppitagol ko ɓe wuppugol ngol ko fii ɓe anda te kadi mawɓe no ton ɗen hay gooto yewtantaɓe kadi andina ɓe si tawi ɓe yii wuppugol ko honno ɓe wawata toppitorade wuppugol maɓɓe ngol ko ɗum hande oɗo projet damkam woni dande am cellal am no ari wallitagol ɓen sukaɓe ɓe anduɗa ko sukaɓe ɓe anduɗa ɓe ala doole te ɓe anda kadi honno ɓe wawata toppitorade e si tawi hiɓe wuppude ko ɗum waɗi si tawi hiɗa wuppude ɗon andi woɓɓe no ton ɗen ko morceau ji ɓe ƴettata siɓe wuppude sukaɓe no ton kadi sah siɓe fuɗɗike wuppude rek ɓe hulay ɓe suuɗoto ɓe andata honno ɓe watta wudere nden tum ɓe waɗata si wudere nden ɓuuɓi rek ɓe yaha ɓe naata ko hurgo ɓe wuppa ɓe arta kadi ɓe change ɓe ñallay change-ude coñci maɓɓe ɗi ɓe anda ko honno waɗata te joni si tawi kadi ɓe ƴetti linsere ɓe waɗi ɗum e toppitagol wuppugol ngol ɗum ɗon kadi no wawi wadde ha ɓe heɓa infection ji woni e ñabbuli ɗi anduɗa ko yeeso heɓatama e ɓay si tawi ɗum ɗon laaɓa woɓɓe no toon si ɓe wuppi kaka yaasi ɓe liilata poussiére on ara mema ɗum ɗon hendu ndun kala walla yanaka leydi ɓe ƴetta ɓe hocca ɓay no yoori tum ɓe ara ɓe watto si ɓe wattike ɗum ɗon ɓe anda si tawi ɓe heɓay ñaw walla ɓe heɓata ñaw joni ko ɗum ɗon waɗi ɓe o projet arɗo ɗo ɗen ha o addani ɓe ɗi e protection ɗiɗo ko ɓe waɗata ko ɗum ɗo ɓe foti wadde utiliser hino moƴƴi te hino laaɓi ɗo hiɗa wawi toppitade ɗum ɗo ha heɓa lebbi 6 haraɗa wuppude ɗum ɗo ha laaɓa fewnitoɗa ha moƴƴa hara hay goto andantama hay e fus sukaɓe woɓɓe no toon ɗe siɓe yeehi ka école hara ɓe wuppude ɓe ñallay dogude yimɓe ɓe ɓe sikkay kamɓe kan no ɓe wayri noon hay goto meeɗa wayde noon te noon ko minen mawɓe ɓen ko minen foti jooɗade min yewtida e ɓikkoye amen koye min haalana ɓe ha ɗo hiɓe heɓude e wuppude min yewtana ɓe min ha si a hewti e oɗo âge hiɗa foti wuppude te wuppugol ngol noon ko ƴiiƴan yaltata e yeeso on tigi on yewtanama ha o faama o anda ha si ɗum ɗon heɓoyimo nokkugo kanene makko ala o anday ko honno o wawata waɗirde ko ɗum waɗi hande ndeɗo yewtere nde welila moƴƴa sabu yimɓe hewɓe no ton ɗen ɓe famani ko honno woni wuppugol te ko wuppugol kadi ko hombo e hombo foti heɓude te sukaɓe ɓen hande hiɓe tampi e mum moƴƴa 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 ɓay neniraɓe ɓen ala yewtudude e maɓɓe joni noon ɓay tun en heeɓi projet mo anduɗa himo wawi ɗowtude ɓen sukaɓe ha ɓe wawa heɓude e ɗi serviette ɗo ɗen hygiénique wawa ɓe wallude ha ɓe heɓa cellal e mum ko ɗum ɗon waɗi hande miɗo jarna ɓe ɗo sah moƴƴa 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 minen ɓe neniraɓe e bajjan goxji ɗi anduɗa ko minen ɓuuri tampude e mum saabu si sukaɓe ɓen heeɓi wano ɗum ɗon ko ɓe ara ɓe lando bajjan goxji ɗi ɓen ha min de mi heeɓi ɗum ɗo mi anda si ko ni si tawi no moƴƴi walla moƴƴa ko minen wurtata ɓe men innaɓe ɗum ɗo hino wowi wadde debbo kala no yiya ɗum ɗo Et donc merci beaucoup. Après ce tour de table me pousse à poser une question puisque madame un constat a été fait dans la ville mais également dans les zones périurbaines. On constate que des filles qui n'ont pas de moyens prennent des serviettes pas adéquates vraiment pour se servir lors de leur cycle mensuel. Et je crois que c'est important aussi de se penser sur cette question et à la longue, si elle continue comme ça, est-ce que ça ne va pas créer de conséquences par rapport à leur santé? C'est une très bonne question.
Parce que l'utilisation des linges inappropriés peut bel et bien conduire à des conséquences néfastes pour la santé reproductive de l'adolescente comme de la femme. Vu l'utilisation de ces linges inappropriés est source d'infection. Nous tous, nous savons que les linges, déjà, on ne connaît pas le conditionnement. On utilise ces linges parce que d'après nos traditions, d'habitude, moi, en tant que... hors de ma connaissance, on nous disait que les linges qu'on utilise pour nos règles doivent être cachés. Et on sait que le milieu humide est source d'infection. Il y a la multiplication des microbes et c'est ces mêmes linges que nous utilisons aussi pendant les règles. Et nous savons tous que l'écoulement de ces sangs aussi est source d'infection. Parce que d'habitude, on voit les filles et les femmes se cacher. Il y a certaines même qui abandonnent l'école pendant les périodes des règles, vu qu'elles n'ont pas suffisamment de moyens pour maîtriser ou bien pour gérer cette période des règles. Donc, elles utilisent des moyens à leur essayant. Donc, elles utilisent des linges, de petites linges. Donc, si ces linges ne sont pas inappropriés, après les règles, elles vont avoir des infections. Des infections qui ne les poussent pas d'habitude de se faire consulter. Et elles vont continuer avec ces infections à répétition. Une infection vaginale au début pour remonter au niveau de l'utérus. Et nous savons que l'utérus est connecté aux trompes et ça va favoriser que les trompes soient bouchées et qui peut avoir des conséquences néfastes sur la santé reproductive de cet enfant. Donc elle peut même aller à ne même pas avoir d'enfant plus tard. Parce qu'elle n'a vu cette petite acte de ne pas bien gérer ses règles, qui est source d'infection, peut contribuer à des infections à répétition qui peuvent même aller jusqu'à l'infertilité ou bien à la stérilité. Donc merci beaucoup, Madame. Sensibiliser, c'est bon, mais disposer des moyens adéquats vraiment pour combattre ce qu'on a débattu ici, je crois que c'est une autre question sur laquelle on doit se pencher. Dans ce cadre, quelle est l'approche que le projet DAMCAM a faite vis-à-vis de la population? Est-ce que vous donnez des serviettes hygiéniques à ces filles qui sont dans la tranche d'âge de 10 ans à 19 ans, ou bien quelle est l'approche que vous avez embrassée pour vraiment aider ces populations qui, la plupart, sont démunies? Je pense qu'au nom du projet DAMCAM, je serai à l'aise de répondre à cette question. Dans la mise en œuvre du projet, il était prévu d'équiper et de doter les structures de santé en kit SR. Donc, c'est ce que nous avons fait. Je pense que depuis l'année dernière, le projet a acheté des kits avec un contenu différent, donc avec des produits et médicaments. Et ces kits ont été distribués au niveau des structures de santé qui ont été choisies même par les districts et validées par la région médicale. Donc on a fait une petite cérémonie de remise de ces kits et la composition de ces kits, le contenu de ces kits. Donc dans le contenu de ces kits, nous avons ces serviettes hygiéniques réutilisables. Et oui, c'était un plaisir pour moi d'entendre la Badiane Goh dire que ces deux filles ont bénéficié de ces serviettes hygiéniques que nous avons distribuées pour le moment dans 21 structures de santé, y compris le CCA, le centre conseil ado, parce qu'on sait que également les filles, les adolescents de la région fréquentent ce centre-là et ils ont des activités de causerie, de sensibilisation et à l'occasion, on les remet ces serviettes hygiéniques-là. Donc, et nous allons vers une deuxième dotation d'ici quelques semaines, d'ici quelques jours même, je dirais, et donner à d'autres structures qui n'en avaient pas bénéficié. Donc, et on sait que ces kits
sont vraiment importantes par rapport à la disponibilité des médicaments, des produits au niveau des maternités. Parce qu'on sait que lors de l'enquête de base que Carrefour a fait ici, on a décelé quelques problèmes, c'est-à-dire l'accès des adolescents aux structures de santé, l'utilisation de ces structures de santé, c'était un problème. Et je pense que l'accès aux médicaments, l'accès à ces produits également faisait partie des problèmes qui ont été ressortis de ce diagnostic-là. Et aujourd'hui, nous nous réjouissons d'avoir mis à disposition des sages-femmes, des infirmiers chefs de poste de ces kits-là. Donc, parmi les kits, il y a également l'ibuprofène qu'on donne, le fer pour renforcer, l'ibuprofène pour calmer la douleur. Et nous avons fait également des activités de sensibilisation avec les adolescents au niveau des localités les plus reculées pour vraiment leur expliquer le pourquoi de ces kits et le contenu et la disponibilité, mais surtout la gratuité. Parce qu'on sait qu'elle l'a dit tout à l'heure, les mamans n'ont pas assez de moyens pour prendre en charge les besoins des adolescents en termes de santé. Mais s'il y a des bonnes volontés, des personnes qui sont là pour les appuyer, donc c'est une bonne chose. Et le projet DAMCAM aujourd'hui est dans cette lancée-là. Voilà, merci. C'est important ce que vous dites, mais on veut savoir, est-ce que toutes les filles de Kédougou peuvent bénéficier de ces serviettes hygiéniques? Merci M. Barreau pour cette question. Effectivement, toutes les filles de la région de Kédougou, cible du projet, bien sûr, les 10-19 ans, peuvent bénéficier de ces kits-là, surtout ces serviettes hygiéniques qui sont vraiment bien faites. Et qu'ils peuvent utiliser, réutiliser, et je pense qu'ils peuvent les garder jusqu'à 2 ans. Donc, toutes les adolescentes de la région peuvent bénéficier parce que les kits ont été distribués jusqu'au niveau des postes périphériques, c'est-à-dire les postes les plus reculés. Donc, aujourd'hui, je peux vous donner l'exemple de Sayansoutou qui est à presque 200 km de Kédougou qui a bénéficié de ces kits-là. Et je pense que la dernière fois, l'ICP a remercié le projet DAMCAM d'avoir mis à leur disposition ces kits SR. Merci. Merci beaucoup. Je vous rappelle que vous suivez votre émission La Voix de ma santé dans Silo. Donc une émission accompagnée par le projet DAMCAM qui opère, qui intervient dans la région de Kédougou dans le cadre sanitaire. On arrive au terme de cette émission, comme je l'ai dit. Certainement, vous avez quelque chose à dire au projet quand on voit les efforts fournis par ce projet dans le cadre sanitaire. Madame. Comme tu l'as si bien dit, je peux me permettre de remercier le projet DAMCAM au nom du district sanitaire de Kédougou. Nous avons vu les efforts que le projet a fournis pour la disponibilité de certains produits aux adolescentes. Et ça nous a permis énormément de prendre en charge certaines adolescentes, de les guider et de les mettre à l'aise par rapport à leur santé reproductive. Mais je tenais à apprécier cette serviette hygiénique qui est réutilisable, qui est facile à utiliser et qui est gratuit et disponible dans toutes les structures sanitaires de la région de Kédougou, même dans les zones les plus reculées, et dont l'utilisation permettra même aux familles les plus démunies de faire une bonne gestion des menstrues. Je tenais à remercier le projet DAMCAM dans cette lancée et d'autres aussi qui ont permis à la santé reproductive des adolescents d'être bien gérée dans nos structures sanitaires. Merci beaucoup. Mais waɗe to min jarna au projet DAMCAM woni dande am cellal am e golle ko ɓe woni gollude e nder Kédougou région on fof ɗi serviette ji ɗiɓe addi ɗo ɗen fi sukaɓe ɓen ɗi serviette ji ko ɓe addi ɗo fi sukaɓe wallitagol ɓe ko honno ɓe wawata toppitorade e wuppugol maɓɓe ngol
meɗen jarnaɓe fota surtout menen ɓeyɓe ɓe annduɗa men ala doole ɓeyɓe ɓe annduɗa meɗen woɗɗi men ala doole ɓe ari wallitagol sukaɓe men ɓen sukaɓe jogiiɓe e duuɓi sappo e jeɗɗi ha e nogay e go'o ko ɗum ɗon woni ko ɓe wawata wallude kon e nder Kédougou joni noon meɗen jarnaɓe fota ko golle ko ɓe golli ɗo kon e hande menen Kédougou région on fof no weltaniɓe saabu no woodi ɓe annduɗa ɓe ala doole ka nder région ɗo ɗe pour ɓe wallito sukaɓe maɓɓe ɓen ɓe wawa e toppitade règle ji maɓɓe ɗin ha ɓe heɓa cellal e mum. On jarama. Au nom du projet DAMCAM, donc au nom de Dr Abdoulaye Fall, qui est le chef du projet, et au nom de toute l'équipe du projet DAMCAM, nous remercions Kédougou 7 TV, donc qui a bien voulu nous donner ce temps d'antenne afin qu'on puisse discuter des questions relatives à la santé de la reproduction, surtout celles liées à la gestion de l'hygiène des menstrues. Et nous remercions nos braves collaborateurs qui sont là, les sages-femmes, les badjanoko, avec qui nous collaborons tout le temps. Et je pense que le partenariat va toujours continuer et au bénéfice de la population de Kédougou. Merci. Donc, merci beaucoup à vous qui êtes venus répondre à notre invitation pour parler de la question de la gestion des menstrues. Je vous rappelle que c'est une émission initiée par la vitrine d'information Kédougou 7 TV et accompagnée par le projet DAMCAM pour une durée de 5 ans, va débattre sur différentes thématiques dans la région de Kédougou. Aujourd'hui, c'est l'émission à porter sur la gestion des menstrues. Il en sera des émissions dans des communes de la région de Kédougou, mais également d'autres départements de Kédougou pour parler des questions, entre guillemets, des goulots d'étranglement qui empêchent le mieux vivre, le mieux-être des populations de la région de Kédougou. Il faut rappeler aussi que nous avions Madame Mbalou Tunkara, qui est sage-femme au niveau du district sanitaire de Kédougou, de Madame Adam Bari, qui est Badjonugor au quartier Gomba, et Madame Annick Ndion, qui est l'experte de la santé et de la reproduction du projet DAMCAM. C'était votre émission La Voix de ma santé dans Amtielalam, Samabat Samverguyaram, Ndiata Kenda na silo, initié, comme je l'ai dit, par la vitrine de Kédougou 7. En tout cas, nous ne ménagerons qu'un effort pour accompagner ces activités, ces projets porteurs qui font bénéficier à ces populations le mieux vivre dans la région de Kédougou. Merci beaucoup.